Hé, bien le bonjour. Non, 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 s'il vous plaît, partez pas, oh! Bon, pour l'unique personne restée, voici une petite introduction. Donc moi, c'est moi Prods. Enfin, ce que vous voyez est un petit personnage destiné à me représenter, mais il ne me ressemble pas du tout. Bon, d'accord, je sais pas dessiner, et alors? Faites pas chier. J'ai entre autres réalisé des sagas audio et suis également créateur de jeux vidéo au singulier. Mais qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je vous présente un nouveau concept de vidéo. En fait, mon premier concept vidéo qui, je l'espère, ne tombera pas à l'eau ou dans d'autres liquides bien plus denses. Ce concept se nomme, provisoirement ou pas, l'instant cosmique. Parce que si vous enlevez le S de cosmique, ça donne comique et c'est un calembour. D'accord, j'ai rien dit. Donc l'objectif ici, c'est de discuter astronomie, passionnante science s'il en est. Vous savez, j'ai récemment entendu dire que le soleil tournait autour de la Terre, alors voyez. Il y a aussi le cas du... Ouais, je connais vachement d'étoiles, si tu veux. Par exemple, l'étoile du Berger, si tu as des années-lumière. Voilà, me semble qu'une petite remise à niveau est nécessaire, bien que ce prétexte soit totalement insensé, vu que les personnes ayant commis les fautes que je viens de citer sont autant susceptibles de regarder cette vidéo que de devenir numéro 1 du top 50 biélorusse. Et pour ceux qui se le demandent, l'étoile du Berger est en réalité la planète Vénus, appelée ainsi improprement. Mais nous n'aborderons pas que le système solaire, infime partie de l'univers présumé. Enfin, en résumé, instant cosmique est égal à astronomie plus humour. Car si vous me connaissez, vous savez très bien que l'humour reste indissociable de mes productions. Et si vous me connaissez pas, tant mieux pour vous, fuyez, tant qu'il est encore temps. Bon, un peu de sérieux. Je précise avant d'entrer dans le sujet que mes vidéos sont susceptibles de contenir des erreurs, car je ne suis pas une base de données universelle infaillible. Vous vous ferez sûrement un plaisir de me corriger dans les commentaires avec des mots doux tels que... Ouais, c'est n'importe quoi. Tu te la pètes avec tes vidéos, mais tu sais même pas que la 4ème circonvolution hexagonale se déroule en hiver du 15 au 23 octobre. Quand on sait pas, on ferme sa gueule. Je crois que vous avez compris le principe. Bref, pour ce premier épisode, nous allons aborder les bases. C'est très important les bases, car sans les bases, le baseball serait réduit à un simple jeu de balle, et le basalte à une touche d'ordinateur. Revenons à nos astres. Nous allons en premier lieu démystifier la phrase bien connue de tous ayant pour sujet la Terre est plate comme Pac-Man. Comment une telle ineptie a-t-elle pu arriver dans les oreilles de tous? Un petit historique s'impose. En 1303, après avoir conquis le bas Liechtenstein armé de 300 chevaux et demi, dont un blessé, le duc Georges de la Greenwich UTC plus 200 Summertime dit à ses fidèles destriers, soldats, songez que, du haut de ces pyramides. Ce n'est qu'un siècle plus tôt, en 1203, qu'Émile Charles de la Rivière, asséché depuis 2 ans, se questionna sur le sens de cette phrase qui sera écrite dans les livres d'histoire qu'il étudia quand il fut jeune. Après 15 minutes de recherche acharnée, il découvrit que le duc de la Greenwich UTC plus 200 Summertime était son grand-oncle caché et qu'il était le véritable auteur des Misérables du coup. Ceci amena Émile Charles à rectifier la phrase. Soldats, songez que la Terre est plate comme une plaque allemande. Avec le temps, la première partie de la phrase disparut, et devant le succès du jeu vidéo japonais, plaque allemande devient Pac-Man. C'est ainsi qu'il se transmet aujourd'hui, la Terre est plate comme Pac-Man. C'était Jean Tanassier, à vous les studios. Voilà, eh bien, démentissons tout de suite cette phrase, la Terre est ronde. Et allons plus loin, la Terre est une sphère pleine, c'est-à-dire une boule. J'en étais sûr. Ceux qui sont en train de se péter de rire devant leur écran, dehors! Voilà, c'est mieux. Pour aller plus loin, je vous dirais que la Terre n'est pas une sphère parfaite, elle est plutôt aplatie, c'est ce qu'on appelle un géoïde. Félicitations, vous êtes maintenant devenu un intello. Haha, c'était trop facile, la vérité c'est que... Petite grabée, avant de devenir un télo, ta route sera longue et parsemée de bûches, de bûches, de bûches, de bûches, de bûches. On ne s'en lasse pas. Bref, je parle et on n'avance pas. Bon, la Terre c'est fait. Ensuite, le système solaire. Alors, le Soleil, naine jaune composé d'hydrogène et d'hélium, beaucoup diront que c'est notre étoile. Tout comme la Terre serait notre planète, eh bien c'est absolument dépilissimoïdal. C'est de l'auto-appropriation. La raison principale de cette tare devrait être que l'homme désire rendre signifiante son insignifiante existence, ce qui est par définition impossible en s'appropriant des astres à tort et à travers. Vous en voulez un autre? Notre univers. Si ce n'est pas de la mégalomanie, je change le pseudo pour Dearly Washer Finger Fuggle Bidlet Until Done Limited. Le Soleil donc. Cet astre transforme l'hydrogène qu'il possède en hélium, et cela par un procédé de fusion nucléaire. C'est autour du Soleil que gravitent, et non pas tournent, foule d'astres comme les 8 planètes du système solaire, leurs satellites, ainsi que de nombreux petits corps situés principalement dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, et dans la ceinture de Kuiper, désolé si je prononce à la française, zone transneptunienne dont le plus célèbre objet demeure Pluton. Ah là là là, Pluton. Planète découverte par un États-Unien. Il voulait pas la lâcher avant 2006. Car en effet, Pluton est ce qu'on appelle une planète naine, plus petite qu'une planète. On citera également Eris et Cérès, qui firent nettement moins de bruit que Pluton, longtemps considéré en tant que planète à part entière. Et ajoutons une note de poésie, Pluton est également le nom d'un missile balistique français, mais là n'est pas le sujet.
Il existe dans le système solaire deux types de planètes. Les planètes rocheuses, c'est-à-dire les planètes composées majoritairement de roches, aussi appelées telluriques, et les planètes gazeuses, c'est-à-dire les planètes composées majoritairement de gaz. Dans le premier cas, on a Mercure, Vénus, Terre et Mars, et dans le second, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Je ne m'attarderai pas sur ça, c'est du basique. Voilà, je pense que vous êtes pas mal basés, vous savez 2-3 trucs sur le système solaire, mais l'astronomie ne se limite pas à ça. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour en savoir plus. Et pour en savoir moins, remontez donc le temps pour vous ordonner de ne pas regarder cette vidéo avant d'avoir su qu'il ne fallait pas que vous la regardiez, ce qui est en soi un paradoxe. À la prochaine!